Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2023. Un tirage que je vais réaliser à l'aide des arcanes majeures du tarot italien et sous la forme du tirage en croix comme j'ai pu le faire pour le mois de juin. Alors là, je vais réaliser une vidéo qui couvrira les 12 signes astrologiques du bélier jusqu'au poisson. Je vous mets pour vous y retrouver le timing sous cette vidéo et dans les commentaires. Et bien sûr, vous avez le tirage de l'été 2023 qui est disponible dans la playlist et également celui de l'année. Voilà, donc vous savez tout et on commence par le signe du bélier. Alors pour le bélier, ça va être valable pour ceux qui sont béliers en signe solaire, en signe ascendant, qui ont Mars en bélier ou le milieu du ciel en bélier. Pour ça, je vous invite à voir sous la vidéo le lien vers un site AstroThème qui vous permettra de calculer votre... d'avoir toutes ces données-là. Donc, voilà, il faut connaître bien sûr son heure de naissance et son lieu de naissance pour que ce soit juste. Allez, c'est parti pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet 2023, au niveau professionnel, que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou sans emploi. Bélier en signe ascendant, en signe solaire, martien ou milieu du ciel. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les béliers? On a l'empereur. L'empereur, ça nous indique une stabilité. Donc peut-être pour ceux qui sont en emploi précaire ou en CDD, eh bien là, on pourrait avoir la signature d'un contrat plus stable, quelque chose qui se pérennise en tout cas, à n'importe quel niveau. Hein. Et puis, l'empereur, c'est mettre de l'ordre, imposer son autorité, fixer des règles, un cadre, des limites. Donc, voilà comment vous entrez dans ce mois de juillet, les béliers. Alors, l'énergie positive qui vous accompagne sur ce mois de juillet au niveau professionnel. L'énergie compliquée qu'il faudrait gérer, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Voilà. Alors, je vais mettre ça plus proprement et remonter les cartes. Et là, c'est parfait. Alors, on a l'ermite qui arrive dans l'énergie positive. C'est une forme de sagesse, de réflexion. Peut-être une formation que vous attaquez ou un bilan de compétences qui vous permet en fait de définir finalement quelle est votre voie professionnelle. D'autant plus si vous avez le milieu du ciel en bélier. Hein. L'ermite, c'est une réflexion, une mise en retrait, une capacité, si vous voulez, à analyser, à se comprendre et à savoir, à trouver sa propre vérité. Donc, vous trouverez les réponses certainement à vos questionnements. En difficulté, on a la papesse. Alors, peut-être que cette mise en retrait, cette réflexion a tendance à vous isoler. Avec la papesse, on peut avoir l'impression qu'on est coupé du monde. Donc, c'est possible aussi que cette formation vous serve pour tout un tas de raisons. Et en même temps, si vous voulez, cette quête de connaissances, voyez, la papesse, elle a un livre ouvert entre ses mains. Cette quête de connaissances, elle pourrait vous couper peut-être des relations. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à savoir également, et c'est ce que vous cherchez. Donc peut-être que ce travail de réflexion avec la papesse en difficulté, cette quête de vérité pourrait se prolonger un petit peu. Vous ne pourriez ne pas, voilà, avoir tous les éléments que vous espériez. Peut-être qu'il faudra composer avec les éléments existants. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, eh bien, on a le mât, le fou. Ça signifie qu'il faut quand même lâcher prise et ne pas vouloir tout savoir ou tout contrôler. Parce que c'est vrai que on a eu à la coupe l'empereur qui nous parle de contrôle. Donc, je pense qu'il va falloir justement faire avec.
et se dire que ça peut bien se passer quand même. C'est vrai que vous cherchez pas mal à vous rassurer, à mon avis, pour sécuriser un parcours, alors que le mât avance dans son parcours professionnel avec confiance, si vous voulez. Donc, même s'il y a des incertitudes, il fait avec, et il se dit que l'essentiel, c'est d'y aller, c'est de se lancer. Tant pis si on n'est pas prêt au millimètre, vous voyez. À un moment, il va falloir se libérer de tout ce qui est vous freine pour vous lancer. Et si vous voulez, le mât, il va rencontrer tous ces arcanes majeurs, toutes ces portes, il va frapper à toutes ces portes et il va en tirer un enseignement. Et donc, il faut se dire que vous apprendrez au fur et à mesure aussi. J'ai l'impression que vous voulez tout savoir tout de suite et à priori, vous voyez, alors que vous pourriez apprendre chemin faisant finalement. Alors, ce qu'il en résulte, c'est la maison Dieu. La maison Dieu qui indique un grand bouleversement, un changement inattendu, quelque chose qui va être certainement déconstruit. Pour certains, ça pourrait vouloir dire je quitte mon travail, hein, parce que là, entre le mât et la maison Dieu, il y a une idée de mouvement, de rupture, de quelque chose qui change et qui s'interrompt. Pour d'autres, ça pourrait vouloir dire justement on s'est formé et puis voilà, on est prêt, il y a une plus grande employabilité, plus de ressources, plus de capital humain, donc vous allez pouvoir rompre, voyez, ce côté un petit peu précaire, incertain qui était le vôtre. Hein. Voilà, donc c'est... Attendez-vous à du changement de toute façon, et c'est pas un changement, comment dire, qui va vous qui est négatif, parce que c'est quelque chose qui va se faire parce que vous l'avez quand même pensé, d'accord? C'est pas un truc comme ça qui vous tombe sur le coin de la figure, d'accord? Mais pour que ce soit positif, il faut accompagner cette transformation et ne pas freiner des quatre fers. Voilà, donc pour les béliers, j'espère que vous aurez, que ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, chaque fois que vous partagez, que vous vous abonnez, que vous likez, ça m'apporte un grand soutien. Donc, je vous remercie vraiment si vous le faites. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Il y a aussi mon site internet en lien sous cette vidéo. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir. Alors, voici le tirage professionnel du mois de juillet 2023 pour les taureaux. Taureaux en signe solaire, en signe ascendant, ayant Mars en taureau ou le milieu du ciel en taureau. Pour ça, je vous invite à retrouver sur AstroThème, par exemple, votre thème de naissance et vous pourrez avoir toutes ces informations, ce qui vous permettra de combiner tout ça. Allez, pour vous, les taureaux qui êtes en activité, en emploi ou à la recherche d'un emploi pour ce mois de juillet 2023, pour les taureaux en signe solaire, en signe ascendant, Mars en taureau, milieu du ciel en taureau. Quelle est la parole de l'oracle pour vous? Eh bien, on a l'étoile qui indique un espoir, de l'optimisme, une guérison, une protection. Avec l'étoile, on cherche à trouver sa place. Et si elle ressort après, peut-être l'aurez-vous trouvé vraiment votre place. Mais il y a cette quête-là. En tout cas, tous les espoirs sont permis. Donc, ne vous découragez pas. Ayez confiance en l'avenir professionnel, en votre avenir professionnel. Vous êtes en passe de trouver votre voie, d'être à votre place, et peut-être même pour certains ça peut se manifester par une sorte de retour aux sources. En tout cas, ceux qui sont à leur compte, ça nous parle quand même de prospérité, de choses qui sont fécondes, fertiles, et la chance est de votre côté. Donc c'est un présage très favorable pour vous, les taureaux, en ce mois de juillet. Alors, pour le tirage en croix, énergie positive qui vous accompagne, énergie plus difficile, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Bien. Alors, on a le jugement. Il y a quelque chose qui va sonner certainement comme une évidence. C'est une réponse positive aussi, le jugement.
Si vous attendez un résultat d'un concours, d'un examen, il y a quelque chose qui est annoncé, en tout cas, qui vous est annoncé. Et ça va vous permettre de passer un cap, de vous accomplir. Et il y a, voilà, d'une certaine manière, un soulagement. Donc, vous vous rendez compte que ça y est, vous êtes... je pense à votre place. Avec le jugement, je le confirme déjà. On se dit, bon, ben, ça c'est vraiment fait pour moi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un agrément, un contrat, vous voyez, quelque chose, c'est oui. Et puis, si ce n'est pas dans ce cas-là, il y a le fait de retrouver ses facultés également. Et ça peut parler d'un changement positif pour vous, changement de carrière, ou en tout cas, on se dit, ça y est, je suis à ma juste place. Alors, en difficulté, on a la papesse. Alors, peut-être qu'avec la papesse, vous ne vous sentez pas tout à fait légitime. Peut-être que vous vous dites, il faudrait encore que j'en sache davantage. Je ne me sens pas forcément capable. Parce que la papesse, elle apprend. Et vous l'avez dans les difficultés. Alors, ça arrive peut-être à un moment où vous aviez prévu une formation qui n'a pas lieu, ou d'approfondir des compétences, et ça vous prend un petit peu de cours. C'est comme si on vous mettait un peu directement dans le bain, sans préalable, sans préparation, vous voyez, sans formation. On est directement devant, voilà, dans le poste, et on n'a pas tout à fait été préparé. Il y a peut-être également avec la papesse dans les difficultés des non-dits, des choses que vous n'avez pas tout à fait comprises, qui ne sont pas tout à fait officielles non plus. Il y a comme un flou à un moment sur une situation. C'est comme si vous ne voyez pas la finalité. Vous êtes dans une étape peut-être intermédiaire où vous ne voyez pas tout à fait la finalité, mais j'ai l'impression que ça va quand même se dessiner, hein. Donc, n'ayez crainte. Avec le diable, bah, c'est très positif ici, l'action qu'il faudrait entreprendre, parce que ça veut dire... à mon avis, là, un jugement diable, c'est le moment d'investir, c'est le moment de rentabiliser les choses. Ça peut vouloir dire, je vérifie, oui, ça peut vouloir dire qu'il faut agir avec passion, se lancer, y aller, dominer ses peurs, hein, être en mesure de créer. Et puis, il y a l'idée de reconnaître son désir et d'y aller. Voyez, et là, il y a une certaine timidité, une certaine prudence, et c'est comme si vous vous réfréniez un petit peu avec la papesse. Et le diable, il vous dit, mais il faut sortir de ça et foncer, quoi, il faut y aller. Et c'est pour ça que j'ai tiré la dernière carte, puisque c'est ce qu'il en résulte. Et ça me permettait d'avoir la certitude de l'interprétation du diable. Et en fait, avec le battleur, ben, on voit que vous êtes prêt à vous lancer. Il suffit de choisir. Et là, en fait, on se dit, on pourrait avoir tendance à procrastiner parce qu'on se dit, non, mais je ne suis pas encore prêt, j'en sais pas assez. Et oui, mais j'ai pas tout à fait saisi ça, ou ils veulent en venir au juste, etc. Et le diable, lui, il se pose pas autant de questions. En fait, dès l'instant où les choses sonnent comme une évidence, le diable, il est assez instinctif et il fonce, quoi. Et moi, j'ai l'impression que d'aller dans ce sens-là, bah, ça pourrait vous permettre de vous lancer dans un nouveau départ et voilà, un nouvel élan professionnel. Donc, c'est comme si finalement... ça y est, tout y était, et certainement il y avait peut-être un manque d'argent, un manque de moyens. En tout cas, avec le diable, on vous accorde le prêt, hein, si vous aviez besoin d'argent, et maintenant vous pourrez faire. Vous ne pourrez pas dire ah oui, mais vous voyez, trouver des fausses excuses. J'ai l'impression qu'il n'y aura plus qu'à plutôt choisir la voie. Et être bien à l'aise là-dedans, plutôt que de dire ce ne sera pas dans l'arbitrage capable, pas capable, faisable, pas faisable. C'est oui, faire oui, capable oui, quoi, au juste, c'est ça qui sera à choisir. Voilà pour vous
les taureaux. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. En tout cas, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous trouverez le tirage de l'été 2023 dans la playlist. Également celui de l'année 2023 au niveau pro. Bien sûr des tirages sentimentaux. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com ou vous consultez mon site internet. Et puis sachez que chaque fois que vous partagez, que vous likez, que vous vous abonnez, ben c'est vraiment d'un grand soutien pour moi. Donc si vous voulez me remercier et si ça vous a parlé, ben n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça va m'encourager et m'aider pour la suite. Voilà, je vous dis un grand merci et à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir. Voilà, alors on se retrouve avec vous qui êtes Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant, ayant Mars en Gémeaux ou le milieu du ciel en Gémeaux. Pour avoir ces indications-là, bien n'hésitez pas à aller sur Astrothème. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour voir où se situe Mars et le milieu du ciel. En principe, on connaît facilement son soleil et son ascendant, à condition de connaître son heure de naissance, son lieu de naissance. Mais voilà, donc là, vous aurez des informations que vous pourrez croiser. Et qui vous seront utiles d'analyser. Allez, je démarre pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, ayant Mars en Gémeaux ou le milieu du ciel. En Gémeaux, bah, décidément, les Gémeaux sont bavards. Ils ont envie de se lancer, j'ai l'impression. J'ai vu 2 fois le battleur. Alors, pour vous qui êtes Gémeaux, dans votre vie professionnelle, que vous soyez en activité, en emploi, à la recherche d'un emploi pour ce mois de juillet 2023. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la force. Avec la force, il est question de dominer une situation, certainement une capacité aussi à se maîtriser, à affronter, à... une envie d'avancer, je pense, dans la mesure où j'ai vu le battleur, vous voyez. Et au niveau professionnel, si vous voulez, on prend des décisions et on maîtrise une situation. Alors, on va voir dans quelle mesure ça résonne avec le reste du tirage en croix. Alors, énergie positive pour vous, les Gémeaux. Énergie plus compliquée. Ce qui domine. Non, ce qui domine, l'action qu'il faudra entreprendre et ce qu'il en résulterait. Alors, ici, on a le soleil. Le soleil, c'est une carte positive parce que on rayonne, on a vraiment des belles réussites, un beau succès. C'est une situation qui est clarifiée. Vous êtes en mesure d'éclaircir un certain nombre de choses. On est dans la réussite, la réalisation, une nouvelle construction au niveau professionnel. Donc, si vous attendez une réponse avec le soleil, eh bien, il y a toutes les chances que ce soit une réponse positive, puisque le soleil assure la célébrité, le succès, indique que des solutions seront trouvées, et c'est une sorte de renouveau. Donc, voyez, là, c'est aussi l'étincelle. On se dit, ah mais oui, j'avais pas pensé. Vous voyez, l'idée géniale qu'on pourrait avoir. Donc là, on a le sentiment vraiment de s'accomplir, d'atteindre son but et d'avoir une certaine réjouissance, d'avoir une certaine reconnaissance, pardon, qui amène des réjouissances. Le soleil parle aussi de bonne entente, de bonne coopération. Donc, voyez, les relations avec les partenaires professionnels, vos interlocuteurs sont fluides, ça passe, on se comprend, on parle la même langue, il n'y a pas de retard ou de quiproquo. Donc ça, c'est très bien pour vous. Alors, avec la carte de l'ermite dans les difficultés, peut-être qu'il y a des retards, des ralentissements sur certaines choses, mais c'est, si vous voulez, l'ermite, il est, on vous dit, si c'est difficile pour vous, c'est que vous voudriez peut-être aller plus vite que la musique. L'ermite, il prend son temps, il apprend à se connaître, à s'écouter, à analyser. Il y a quelque chose peut-être à savoir, à intégrer, à transmettre. Et pour vous, ici, c'est tellement beau, ça s'ouvre il y a tout qui s'ouvre, qu'on a envie d'aller de l'avant sans se poser milliards de questions. L'ermite, il vous dit, bon, on y est quand même dans le succès, on n'est pas obligé d'y aller tête baissée sans réfléchir. Donc, vous voyez, il y a...
vous gagneriez, je pense, à faire le bilan un petit peu, à prendre le temps, à analyser les choses, voilà, pour bien structurer tout ça et bien savoir où vous en êtes vous. Voilà, on a l'impression que vous êtes grisé un petit peu par quelque chose et voilà, ça vous rend un petit peu, comment dire, hyperactif presque. Hein. Alors l'action qu'il faudrait entreprendre, bon ben on vous dit quand même qu'il faut y aller. Donc il faut y aller, il faut se lancer. Faut pas. En fait on vous dit la difficulté pour vous, c'est de se poser des questions et l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est de se libérer, je pense, de ces peurs, de ces conditionnements, de ne pas avoir peur finalement de se lancer et peut-être que vous arriverez à apprendre au fil de votre parcours. Si vous voulez, le mât, là, le fou, c'est justement le 0 parce qu'il va frapper à tous les arcanes majeures qu'il va rencontrer et tirer un enseignement, tirer une leçon de chacun. Donc, on est ici dans l'idée de franchir le pas, de se libérer du passé, d'aller de l'avant, peut-être repartir de 0 et tout plaquer, c'est possible aussi. Et on se lance même dans l'inconnu, dans une nouvelle vie professionnelle. On se dit advienne que pourra, quoi. Bon, et on fait bien parce que on a l'empereur. Donc l'empereur, si vous voulez, ce qu'il en résulte, c'est que c'est quand même cadré, carré. Je pense que c'est cette liberté, si vous voulez, c'est cette liberté d'être, d'esprit. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, bien sûr. On vous demande quand même de réfléchir. Mais vous voyez, on va vers quelque chose de tangible. Avec l'empereur, c'est pas du n'importe quoi, au contraire. Hein. On ordonne, on discipline, on est capable de concrétiser les choses, de les structurer, d'imposer son autorité, d'imposer ses choix aussi. Donc, vous pourrez poser le cadre pour agir. Mais c'est justement, je pense, cet ermite, il vous fait réfléchir à quel cadre, quelles règles, quelles limites, quelle structure. Et de le faire, oui, mais pensez à réfléchir à ça pour justement que les choses soient le plus efficaces possible, que le monde matériel, voyez, soit bien organisé pour vous rendre le plus libre possible. En fait, c'est pas du tout incompatible, bien au contraire. Si on pose un cadre, eh bien, il n'y a pas non plus de mauvaises surprises et c'est vous qui définissez vos limites. Donc, c'est cette liberté-là que vous indique le mât. Voilà, bon, ben, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous aura parlé, les Gémeaux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, vous retrouvez bien sûr le tirage de l'été 2023 au niveau pro et celui de l'année 2023. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com ou consulter mon site internet. Et puis, si vous likez, que vous partagez, que vous vous abonnez, ben sachez que c'est pas grand chose pour vous, mais vraiment ça apporte un grand soutien, c'est un grand soutien pour moi. Donc je vous remercie déjà si vous le faites. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir. Bonjour les cancers, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2023, donc tirage qui s'adresse à vous, cancer en signe solaire, en signe ascendant et en Mars en cancer ou le milieu du ciel en cancer. Pour avoir toutes ces infos-là, je vous invite à cliquer sur AstroThème pour connaître votre thème natal de manière plus détaillée et combiner en fait les différentes informations que je vais vous livrer. Bien sûr, ça reste un tirage général malgré tout, mais voilà, on en saura davantage. Allez, pour vous qui êtes cancer en signe solaire, en signe ascendant, Mars en cancer, milieu du ciel en cancer pour ce mois de juillet 2023. Que vous soyez en recherche d'emploi, en emploi ou dans une activité quelconque. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? On a la papesse. La papesse, eh bien, elle est peut-être dans une réflexion. C'est comme si quelque chose était en gestation pour vous. Vous réfléchissez à
ce que vous devez comprendre pour avancer. Il y a quelque chose qui mûrit dans votre tête, qui est en germe, et vous essayez de vous comprendre, je pense. Ça peut passer par le fait de taire un peu ce que vous faites ou quelles sont vos intentions. Il y a un côté un peu mystérieux, non officiel avec la papesse. Vous avez un objectif que vous gardez pour l'instant pour vous parce que c'est pas tout à fait abouti. Et du coup, voilà, vous réfléchissez, vous faites un travail sur vous-même, vous approfondissez, vous essayez de faire un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Vous voyez, il y a une idée d'une temporalité, d'une réflexion qui s'inscrit dans une temporalité, et puis peut-être une idée de formation, de se former soi-même ou de former d'autres. On va voir avec le reste du tirage ce que ça nous dit. Alors, pour vous, les cancers en signe solaire, ascendant cancer, Mars en cancer, milieu du ciel en cancer, énergie positive, l'énergie un peu plus difficile, l'action qu'il faudrait entreprendre en ce mois de juillet 2023, ce qu'il en résulterait. Alors, ah ben voilà, l'action, l'énergie positive, c'est la capacité à faire ce travail d'introspection, d'analyse, de travail sur soi. Vous êtes en recherche de vérité, de quête de vérité intérieure, et c'est un peu aussi l'énergie de la papesse. Pas mal d'isolement, hein. On ne veut pas être influencé par qui que ce soit. C'est comme si on se disait, il n'y a que moi qui sais. C'est à moi de trouver, c'est à moi de savoir. Donc vous allez vous écouter, vous analyser. Et il y a quand même l'idée avec l'ermite, dans la mesure où il est expérimenté, qui fait preuve de sagesse, qu'il a du vécu, il y a l'idée d'être aussi prêt à transmettre. Donc, si vous avez le souhait d'être dans la formation, la transmission de connaissances, le coaching ou autre, peu importe, eh bien, on vous sent tout à fait prêt. Si vous voulez, là, il y a une grande autonomie de votre part, hein, vraiment une grande autonomie. La difficulté, c'est peut-être avec la force en énergie plus compliquée, c'est peut-être de structurer tout ça. Est-ce que vous avez des idées qui partent un petit peu dans tous les sens? C'est possible. On a l'impression que, si vous voulez, c'est difficile de structurer les choses. Il y a une sorte d'inhibition, de difficulté à vous exprimer, à verbaliser les choses. Donc ça peut être un peu confus, un peu brouillon, en tout cas dans l'action. Ça suit pas pour l'instant, vous voyez, on pense, on réfléchit beaucoup, on a des idées un peu dans la tête, on essaye de se comprendre, mais on pose pas pour a priori d'acte. Alors l'action qu'il faudrait entreprendre, ben voilà, c'est justement faite, parce que l'empereur, c'est la structure, l'ordre, hein, la rigueur, trouver un cadre, voyez, ordonner ses idées, bon, ça, comment je m'y prends? Poser les choses un petit peu sur un papier et être en capacité de concrétiser. Là, ça réfléchit, ça cogite, mais en termes de cadre, de concrétisation, c'est ce qui vous fait défaut. Et c'était un peu ce qu'indiquait la force. Donc, on vous dit, ben, là, il faut poser, poser la première pierre à l'édifice, se fixer des objectifs, s'y tenir, voir en fait ce dont il faut tenir compte, quels sont les tenants, les aboutissants, avoir une démarche assez rationnelle, méthodique et entreprendre des démarches pour que les choses se concrétisent vraiment. Et ce qu'il en résulte, c'est quand même le chariot. Le chariot, en plus, ça fait référence au mois de juillet. Vous êtes cancer, donc joyeux anniversaire au fait pour les cancers. Mais vous voyez, on voit qu'on est en mesure d'aller de l'avant. Tant pis s'il y a encore peut-être quelques incohérences où on pressent des difficultés sur ce chemin-là, mais le chariot, il vous dit, mobilisez-vous, avancez, n'attendez pas que tout soit
soit calé a priori, hein, vous gérerez les choses aussi chemin faisant. Et puis, si vous voulez, on voit que vous allez vers une réussite. Et c'est vrai que c'est une nouvelle révolution solaire qui se met en place pour vous. Donc, on est dans une énergie ici nouvelle. Et ma foi, avec le chariot qui nous parle de réussite, de succès, du fait de se surpasser pour surmonter les difficultés. Et en fait, vous allez, je pense, trouver cette énergie parce que vous avez vu ce que vous vouliez vraiment, cette réflexion-là. C'est un peu, je décide là d'être moi-même, et pour être moi-même professionnellement, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois mettre en place les choses. C'est ça que vous allez... c'est ce à quoi vous allez vraiment réfléchir. Et puis, voilà, vous êtes là maintenant dans la bonne direction. Même si vous ne savez pas au juste ce qui vous y attend, il y avait deux parties de vous-même qui étaient peut-être en conflit. Tout n'est pas tout à fait réglé, mais ma foi, ça avance, ça fait son chemin. Et il ne faut pas hésiter à poser voilà, à agir et faire. Voilà, plutôt que penser et réfléchir. C'est bien, mais à un moment, ça ne suffira pas. Il faut aussi transformer l'essai. Donc, voilà, vous allez sortir de votre zone de confort pour étendre votre maîtrise, j'ai l'impression, et travailler dur pour construire votre carrière. Donc, vous abattez vraiment une lourde tâche et vous vous autorisez enfin à y aller. Donc, c'est parti. Donc, voilà, c'est positif. Et le chariot, il y a le fait d'exercer, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais un contrôle à la fois strict, enfin surtout avec l'empereur strict, mais aussi bienveillant sur voilà, votre entourage professionnel, vos collaborateurs. Donc on se maîtrise, il y a l'idée de se maîtriser soi pour pouvoir aussi imposer des choses, c'est se discipliner, vraiment c'est ça. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, et puis encore merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos retours, tout ça est d'un grand soutien pour moi, et si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, eh bien n'hésitez pas, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com, et vous pouvez aussi regarder mon site internet pour voir un petit peu plus la manière dont je travaille. Sinon, je vous donnerai toutes les infos par mail. Voilà, bon, mais écoutez, je vous dis à très vite et pensez à regarder le tirage de l'été ainsi que le tirage annuel au niveau pro. Bien sûr, il y aura des tirages sentimentaux si cet aspect-là vous préoccupe ou vous intéresse. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci. Alors les lions, je vous retrouve pour votre tirage professionnel de l'été 2023. Joyeux anniversaire, enfin du mois de juillet en tout cas. Bien sûr, celui de l'été est déjà sorti depuis un bon bout de temps, donc vous pourrez le retrouver dans la playlist, tout comme celui de l'année d'ailleurs 2023, où j'ai fait un tirage prédictif, une guidance. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Alors, ce tirage vous concerne si vous êtes lion en signe solaire, en signe ascendant, ça parle déjà, si vous avez Mars en lion ou le milieu du ciel en lion. Alors, pour avoir ces informations-là, je vous invite à aller sur AstroThème. En renseignant votre heure et lieu de naissance, vous trouverez ces informations qui seront vraiment utiles et compléteront votre tirage. Donc, vous irez voilà, vous balader un petit peu dans la vidéo pour voir où vous avez vos placements. Allez, pour vous, les lions, juillet 2023, au niveau pro, lion en emploi, en recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, oui. C'était l'ermite. Réflexion, analyse. Alors, on y va. Pour vous, les lions, quelle est la parole de l'oracle? On a l'étoile, dites donc. C'est une belle carte hein, parce que ça signifie que voilà, vous êtes protégé, la chance est de votre côté. C'est comme si vous vous sentiez vraiment à votre place. On a l'idée aussi de prospérité hein, pour ceux qui sont à leur compte, de choses protégées. Donc de bonnes relations professionnelles, un sentiment de bien-être au travail. Vous voyez, on a peut-être mis en place un projet et ce projet se développe et croît et on s'inscrit dans le long terme. Il y a une idée de confiance vraiment dans l'avenir avec la carte de l'étoile. Donc si ça va pas fort en ce moment, gardez vraiment espoir.
Vous allez retrouver confiance et vous allez vous sentir guidé. Allez, l'énergie positive pour vous, les lions. L'énergie plus compliquée. L'action qu'il faudrait entreprendre en ce mois de juillet au niveau professionnel. Et ce qu'il en résulterait pour vous, les lions. Je vais laisser l'étoile ici. Voilà. Alors, l'énergie positive, on a la roue de fortune. La chance, vraiment, est de votre côté. Parce qu'entre l'étoile et la roue de fortune, ça réitère cette idée-là de bon présage, de rechangement. Donc, la roue de fortune nous dit que des choses bougent, des choses vont changer. Vous êtes en mesure, vous, d'évoluer, de vous adapter, de faire des paris, voilà, oui, des paris, on peut parler de ça, puisque investir, c'est parier. Donc, il y a une capacité à s'inscrire dans un changement, dans un nouveau cycle, et puis à comprendre aussi comment les choses fonctionnent, connaître les rouages de votre situation professionnelle, et c'est aussi se connaître soi-même et se libérer de soi-même. Donc il y a quelque chose qui avance vraiment positivement. En difficulté, le battleur dans les difficultés, c'est peut-être un changement, mais ok, vous, le problème, c'est peut-être quoi choisir. Peur de ne pas faire le bon choix. Le battleur, il a envie d'agir, mais il ne sait pas trop quoi choisir, en fait. Et en fait, dans les difficultés, c'est comme si vous vous disiez « Oh, c'est pas le moment, j'ai pas tous les moyens qu'il faut pour faire. Dans 2 mois, ça ira mieux, je serai prêt quand il y aura ci, quand il y aura ça, ça sera prêt, etc. » Et vous avez cette tendance-là à ne pas vous sentir capable d'amorcer ce changement, je pense. Enfin, en tout cas, une indécision peut-être, ça peut se manifester aussi. Ou alors on s'éparpille, on manque de clarté, on ne se sent pas tout à fait prêt, immature. Ou, voilà, c'est... Bon, et pourtant, l'étoile et la roue de fortune. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est choisir. Voilà. Faire un choix, se positionner. Les amoureux, voyez, là, il y a 2 propositions, une indécision, et à un moment, il va falloir trancher. Il va falloir orienter son choix. Et c'est ce que je vous disais. Donc, ça résonne vraiment, tout fait sens pour moi, là. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il faudrait faire, c'est faire le choix du cœur, ressentir vraiment ce qui vous appelle au plus profond de vous. Et peut-être, il y a l'idée peut-être de tiraillement de 2 parties de vous que vous n'arrivez pas à réconcilier. Vous voyez, voir les intérêts communs que vous avez peut-être avec d'autres partenaires, des collaborateurs, des associés. J'ai l'impression que il y a quelque chose que vous vous interdisez, vous n'avez pas envie vraiment de choisir. Mais avec le pape qui en résulte, eh bien, j'aurais tendance à penser que le choix du cœur, c'est celui qui vous élèvera le plus spirituellement, si vous voulez, et qui donnera un sens réel à ce que vous faites. Et si vous avez besoin d'apprendre encore, d'intérioriser un certain nombre de choses, ça se fera. Donc, n'hésitez pas à écouter les conseils peut-être d'un spécialiste, d'un expert en son domaine, de quelqu'un qui a une expérience dans ce qui vous concerne et qui pourrait partager voilà, ces connaissances, cette expérience. Et puis, vous voyez, il y aurait un côté rassurant. Ce qu'il en résulte, c'est que vous serez de toute façon rassuré et que vous serez en mesure d'agir en fonction de cet idéal, à condition de ne pas avoir peur de vous positionner. Et franchement, avec l'étoile, vous êtes protégé dans votre choix. Et si vous écoutez vraiment le choix du cœur, que vous n'agissez pas par ego ou par rapport à quelqu'un, etc. Ou, voyez, pour... quelque chose de matériel, quelque chose qui vous honorerait forcément, qui vous flatterait, qui serait mieux à annoncer, à dire, etc. Et si c'est vraiment, si ça fait sens vraiment pour vous dans votre cœur, eh ben c'est là
où sera votre réussite. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, mes lions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à faire un retour. Ça serait très sympa de vous lire. Et puis, si vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez cette vidéo, ben, sachez que c'est vraiment une façon de me soutenir. N'hésitez pas. Si toutefois vous avez besoin de moi pour une consultation privée, écrivez-moi à paroledoracle@gmail.com. Je donnerai toute la marche à suivre et également mon site internet, vous le trouverez en lien sous cette vidéo. Voilà, et puis vous en saurez davantage en combinant l'ascendant Mars, milieu du ciel. Donc n'hésitez pas à parcourir cette vidéo pour croiser les informations aussi et retrouver dans la playlist le tirage de l'été et le tirage annuel professionnel. Voilà, allez, je vous dis à très vite, au revoir. À nous les vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle, donc un tirage qui s'adresse aux vierges en signe solaire, en signe ascendant, ceux qui ont Mars en vierge, le milieu du ciel en vierge. Vous trouverez le lien astrothème donc, pour avoir ces informations-là, ce qui vous permettra, en parcourant ces différents positionnements, d'en savoir davantage voilà, sur votre vie professionnelle. Bien sûr, vous avez le tirage de l'été et le tirage annuel professionnel qui peut vous permettre d'y voir un petit peu plus loin que le mois de juillet. Oula. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Je vais juste les regarder. La justice et la lune. Donc, des cartes qui nous parlent peut-être de contrat, du fait de suivre son instinct, son intuition. On va voir un petit peu comment tout cela résonne. Allez, je me concentre sur vous, Vierge, en signe solaire, en signe ascendant, Mars en Vierge, milieu du ciel en Vierge. Sur votre mois de juillet 2023, au niveau professionnel, que vous soyez en emploi, en recherche d'emploi ou dans une activité quelconque. Quelle est la parole pour vous, les Vierges? On a l'impératrice. L'impératrice, elle est bonne dans la communication, dans le fait d'avoir des idées pour pouvoir voyez, créer quelque chose, imaginer, inventer. Donc, tous ceux qui ont besoin d'inspiration, eh bien, sachez que voilà, vous l'aurez ou vous la retrouverez. Et que vous pourrez créer des choses à partir de vous-même. Donc, quelque chose de très fertile. Hein. On peut faire fructifier de l'argent, faire fructifier une affaire aussi. Et puis, il y a vraiment beaucoup de potentiel, de possibilités et une capacité également à porter un projet, créer quelque chose et peut-être à s'entourer de personnes pour cela. Allez. Pour vous, les vierges, vierges en signe solaire, ascendant, Mars en vierge, milieu du ciel en vierge, énergie positive qui vous accompagne sur ce mois de juillet 2023 au niveau professionnel. L'énergie un peu plus compliquée, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les vierges. Alors, la roue de fortune nous parle de changements favorables, de rentrée d'argent, de chance. Avec la roue de fortune, on est capable d'aller vers une belle évolution, de s'adapter. Il y a un changement de cycle pour vous et vous allez comprendre un certain nombre de choses. Vous comprendre aussi, puis comprendre les rouages, la mécanique d'une situation. Vous voyez, on dirait que là, vous êtes en mesure de passer un cap à l'étape, enfin vous passez une étape, j'ai l'impression, et c'est comme si c'était également la fin des blocages et les choses se décantent et peuvent avancer et vous allez vers un accomplissement. Ça peut être aussi vraiment un coup de chance, quelque chose de très positif de ce côté-là. Après, du côté du travail et en rapport également avec la carte de l'impératrice que je vais laisser ici, ça fait référence à l'innovation également, la roue de fortune. Et donc, vous voyez, ceux qui cherchent, ceux qui sont à la recherche de nouvelles idées pour se démarquer des concurrents, de savoir ce qu'il faut faire, etc., pour tirer son épingle du jeu, eh bien, on a l'impression que vous allez y arriver parce que vous allez être plus inventif, plus innovant que d'autres, plus inspiré aussi.
c'est également un nouveau poste pour un nouveau départ professionnel. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça va bouger, ça va aller dans le bon sens pour vous. Alors, avec le pape dans les difficultés, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être du mal à vous libérer des conventions, à vous faire conseiller, à vous faire aiguiller. Peut-être vous auriez besoin des conseils d'un expert aussi, de quelqu'un qui a un retour d'expérience dans ce que vous souhaitez comprendre et connaître. Il se peut que vous ayez compris une mécanique d'ensemble, mais que vous ne soyez pas très pointu sur quelque chose de précis. Et peut-être que là, il ne faudrait pas se priver d'un recours à quelqu'un qui pourrait voilà, vous aiguiller davantage là-dessus, d'un spécialiste. Dans les difficultés, le pape... Attendez, je vais voir l'action qu'il faudra entreprendre. Ouais, le soleil. Bon, le soleil, c'est... donc, pour moi, l'action... Enfin, je reviendrai après sur le pape quand j'aurai la vision d'ensemble du tirage. Le soleil, c'est en action à entreprendre, c'est... montrez-vous. Voilà, partagez, n'ayez pas peur de réussir. Il y a vraiment avec le soleil une nouvelle construction, une nouvelle réalisation. Il y a de la nouveauté, il y a le succès, la célébrité, des solutions qui sont trouvées. Donc, si vous voulez, on peut avoir confiance. Et pour certains, alors ça ne parlera pas évidemment à tous, mais le soleil et le pape, j'y verrai la difficulté pour vous peut-être de dépasser un petit peu une image du père, un père un petit peu indépassable, dont on a peut-être glorifié, voilà, ou qui a une image idéale, trop mythique peut-être. Et c'est comme si vous ne vous sentiez pas peut-être capable de faire aussi bien, ou de prendre la relève au niveau professionnel, parce que c'est comme si vous n'en sauriez jamais assez ou autant que lui. Il y a une sorte de comparaison qui pourrait vous inférioriser quelque part. Donc, bon, évidemment, parenthèse refermée, c'est pas très général ce que je dis, mais si ça me parle, je ne peux pas m'empêcher de l'annoncer. En tout cas, vous êtes en mesure d'atteindre votre but, d'aller vers le succès, et de vous accomplir vraiment, et peut-être ça peut passer par une coopération, une entente. Ce qu'il en résulte, c'est un changement majeur, parce que la Maison Dieu, c'est quelque chose qui intervient subitement, qui se transforme, et avec la Maison Dieu, là, vous êtes face à une réalité. C'est comme si ça y est, vous vous réveillez, enfin, il y a quelque chose qui se débloque, des solutions qui sont trouvées in extremis, il y a l'idée de faire le truc juste au moment où il fallait le faire. Vous voyez, il y a vraiment, je pense, le truc d'avoir le nez là pour faire les choses vraiment au bon moment, juste à temps, le ressentir, et on avait la lune, je crois, dans 2 cartes qui se sont retournées avec la justice. Il y a le fait de suivre vraiment son instinct, d'être intuitif, et de faire les choses vraiment juste au moment, en fonction des synchronicités. Voilà, ça va pile poil s'enchaîner, j'ai l'impression. Donc, soit c'est prendre les décisions au bon moment, être là où il faut, juste quand, enfin, au bon moment, là où il faut, vis-à-vis des bonnes personnes, avoir ce qu'il faut quand il faut. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va bien se goupiller, j'ai l'impression. Et vous allez vraiment épurer les choses et être, à mon avis, plus visible. Hein, parce que le soleil, c'est surtout pour ceux qui ont le soleil en vierge ou le milieu du ciel en vierge, hein, c'est ce qui est vraiment, voilà, qui domine sur votre vie professionnelle là en ce moment. Donc,
ça promet de belles choses pour vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, à vous abonner bien sûr, à liker, à partager les vidéos, à faire connaître la chaîne. C'est pas grand chose pour vous, mais vraiment c'est énorme pour moi. Donc je vous en remercie si vous avez cette intention-là et si vous le faites. Et puis si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, écrivez-moi à paroledoracle@gmail.com. Vous pourrez aussi peaufiner les choses en parcourant l'intégralité de la vidéo, en voyant où vous avez l'ascendant, Mars, le milieu du ciel, en combinant toutes ces informations-là. Vous avez également aussi le tirage de l'été et le tirage annuel. Donc tout ça peut vous être utile. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Merci beaucoup. Au revoir. Je retrouve les balances pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2023. Ce message s'adresse à vous si vous êtes balance en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en balance ou le milieu du ciel en balance. Alors, on va avoir l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie un peu plus compliquée, l'action qu'il faudra entreprendre, ce qu'il en résulterait dans votre vie professionnelle en ce mois de juillet 2023. Pour vous, les balances, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité, peu importe laquelle. Allez, pour vous, les balances, sur ce mois de juillet, au niveau professionnel, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça veut dire que les choses se débloquent, avancent, évoluent, changent. S'il y avait des obstacles sur votre chemin, des choses qui n'avançaient pas, eh bien là, en fait, ça y est, ça se fluidifie. Vous avez les informations dont vous aviez besoin. Les choses se font et vous passez un cap, une étape dans votre vie professionnelle. C'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Donc, les choses évoluent. Il va falloir justement accompagner ce changement que vous avez certainement souhaité, espéré. Alors, ça résonne aussi avec la roue de fortune comme une chance, une prospérité, des rentrées d'argent. Donc, on va voir. Énergie positive, énergie un peu plus compliquée, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Et je laisse la roue de fortune ici. Voilà. Alors, la tour, ça veut dire que il y a vraiment une grande transformation. Ça peut être un changement de poste, de région, un déménagement entre roue de fortune et la tour. Voilà, c'est une nouvelle vie professionnelle peut-être qui peut commencer. L'idée aussi avec la roue de fortune, qu'il est essentiel de repartir sur des bonnes bases et d'enlever ce qui dysfonctionne, ce qui ne va pas, faire face à des réalités, sortir de sa zone de confort. En tout cas, le changement, ok, ça se débloque, mais ça peut presque vous surprendre tellement les choses arrivent vite, hein. Néanmoins, dans la mesure où la tour ici est dans les énergies positives, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous avez voulu. Donc, on ne s'inquiète pas, ça va le faire. Simplement, eh ben, vous êtes prêt à changer du tout au tout, j'ai l'impression. Alors, en difficulté, le chariot, c'est marrant parce que on se dit que c'est ça qui doit être, voyez, entre roue de fortune et tour, c'est votre énergie que vous voulez, vous, au plus profond de vous, c'est tout déconstruire, tout transformer, tout remanier, et dans les difficultés, c'est ok, mais y aller, et c'est passer à l'action. C'est comme si c'était dans votre tête que vous avez envie que le changement ait lieu, mais dans les actes, ça vous paraît plus compliqué, on dirait qu'il y a des choses encore qui se contredisent, vous voyez, qui ne sont pas tout à fait... d'être pas tout à fait prêt pour cette nouvelle vie, ce nouveau départ professionnel. Néanmoins, avec le chariot, bon, si vous voulez, c'est largement surmontable, parce qu'on va voir l'action qu'il faudra entreprendre, c'est le monde. Ouais, vraiment, ça peut parler d'une mutation aussi, hein, pour vous. Parce que là, entre le monde, le chariot et la tour et la roue, il y a
le sens d'un mouvement, d'une mutation qui impliquerait peut-être quelque chose de géographique, un changement de lieu de résidence du coup aussi. Hein. Le monde, l'action qu'il faudra entreprendre, ça veut dire n'hésitez pas à vous libérer de tout ce qui vous bloque, parce que vous êtes ici dans l'idée. On est dans l'idée avec le monde vraiment de s'accomplir, de voir que c'est ce que vous méritez et que c'est votre... il en va de votre réalisation, de votre accomplissement personnel. Donc, si vous voulez, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et vous, dans l'énergie négative, c'est comme si vous étiez freiné. Et alors que vous savez que c'est... il y a un cap que vous vous êtes fixé, vous êtes en passe de l'atteindre et c'est un peu s'interdire avec le chariot dans les difficultés. Mais voyez, vous en êtes presque, vous êtes au bout. Faites le dernier effort, allez jusqu'au bout, vous allez ressentir une forme de libération, quoi, et une grande satisfaction, parce que là, c'est la récompense de tout un cheminement que vous avez entrepris. Donc, ça vous apporte le triomphe, l'abondance, la prospérité, et c'est un rêve qui se réalise. Donc, vraiment, accomplissez-vous, allez jusqu'au bout de ce rêve-là. N'hésitez pas à transformer tout ce qui doit l'être pour y parvenir, parce que le monde, ça y est, on y est arrivé, quoi. Vous obtenez le poste, vous obtenez le diplôme, vous obtenez la promotion, c'est le nouvel emploi. Voyez, il y a l'idée que tout avance vraiment dans le sens que vous souhaitez vous. Et ici, il en résulte l'empereur. Eh bien, l'empereur, c'est une stabilité, c'est le fait que les choses seront en place, carrées, comme elles doivent être. Et c'est aussi votre capacité ici à fixer les limites, à fixer le cadre, à trouver les nouvelles règles de votre nouvelle vie professionnelle. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur de transformer. D'ailleurs, vous n'en avez pas peur, c'est votre force. Vous transformerez bien pour faire les choses comme elles doivent l'être, carrées. Et très concrète. Il y a l'idée de faire en sorte que, voilà, on agit, on signe des papiers, on fait les choses concrètement, bien, on assure la sécurité matérielle et financière. Il y a le côté stable, pensé, c'est pas du tout aléatoire et hasardeux. Donc, vous saurez définir tout ça très bien. Du coup, foncez, n'ayez pas peur, c'est pour vous que vous le faites et vous le méritez amplement. Voilà ce que vous dit ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis, partagez, likez, abonnez-vous. Tout ça vraiment est d'un grand soutien pour moi. Donc, c'est pas grand-chose pour vous, mais vraiment, c'est tellement que si vous y pensez, faites-le. Et si le cœur vous en dit, bien sûr. Voilà, si vous souhaitez me consulter, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Sinon, vous pouvez parcourir cette vidéo pour voir où se place dans quel signe se place votre ascendant. Mars est le milieu du ciel. Voilà, vous en saurez davantage pour juillet. Pour l'été, j'ai déjà fait un tirage sur cette saison-là et pour l'année également. Donc voilà, vous avez de quoi approfondir. Je vous remercie, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir. Allez, c'est au tour des scorpions. Scorpions, donc en signe solaire, en signe ascendant, Mars en scorpion, milieu du ciel en scorpion. Voilà, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur AstroThème, à condition que vous connaissiez votre heure et votre lieu de naissance. Donc, ça vous donnera plus de précision, bien sûr. Alors, pour vous, les scorpions en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans une activité quelconque, pour ce mois de juillet 2023, au niveau professionnel. Scorpion en signe solaire, ascendant Mars en scorpion, milieu du ciel en scorpion. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le monde, dites donc, c'est l'accomplissement, la réalisation totale. On arrive au bout d'un parcours un petit peu long, mais qu'est-ce que ça en valait la peine? Parce que là, ça y est, on y arrive, on a réussi. Vous entrez dans le mois de juillet avec cette grande satisfaction, un équilibre entre l'émotionnel, le passionnel, le mental, le physique. Vous voyez, vous êtes...
libéré, vous soufflez, c'est un ouf de soulagement et en même temps, qu'est-ce que c'est gratifiant. Donc voilà, je pense que vous êtes dans une énergie positive, de grande satisfaction pour vous, récompensée vraiment à la hauteur des efforts que vous avez fournis jusque-là. Alors, énergie positive qui vous accompagne, énergie un peu plus compliquée au niveau professionnel, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les scorpions. On n'oublie pas le monde que je place ici. Voilà, alors, énergie positive, l'impératrice. L'impératrice, c'est beaucoup d'idées. C'est comme si maintenant que vous aviez accompli ce que vous vouliez faire, vous étiez déjà dans l'idée de... ouais, et la suite, c'est quoi maintenant? Vous voyez, c'est comme si déjà, vous aviez le pied dans l'après. On n'a pas le temps de se poser. La tête, voilà, dans votre tête, ça avance encore, ça crée, ça invente, ça imagine. Vous êtes inspiré. C'est positif aussi en termes de communication, de trouver, voyez, une façon de fédérer les personnes autour de vous. Et l'impératrice, elle va créer à partir d'elle-même. Donc ça peut être dans l'écriture, l'art, avoir des idées sur la suite, hein. C'est pas que le côté artistique, mais c'est en tout cas être inspiré. Difficulté, c'est se poser un petit peu en fait, hein. L'ermite, il vous dit finalement, mais savourez ça, savourez ce monde-là, savourez cet accomplissement. On a un petit peu le temps. Vous voyez, j'ai l'impression que tout de suite votre esprit est ailleurs, alors que peut-être il faudrait faire un petit bilan sur tout ce qui vient de se faire. Voyez, redérouler le fil de l'histoire, de ce qui vient de s'écouler ces derniers mois. Posez-vous, réfléchissez, prenez le temps, soyez plus dans le retour en arrière que déjà la suite, parce que vous tirerez une expérience de ce parcours-là si vous faites un petit peu un bilan, un retour sur tout cela. Alors, l'énergie, enfin l'action à entreprendre, c'est on est sur l'énergie du battleur, donc c'est... oui, avancer effectivement, mais faire un choix. Et là, si vous voulez, lui, il a tout pour y arriver, hein. Tous les éléments sont réunis sur cette table. Néanmoins, il faut qu'il fasse un choix. Et ce choix, vous avez du mal à le faire un petit peu parce que vous avancez peut-être un peu trop vite et qu'on vous dit, faites un bilan, réfléchissez. Pour pouvoir faire le meilleur choix. Voilà, donc c'est choisir parmi tout le champ des possibles en fonction de votre voie personnelle, de votre vérité intérieure. C'est comme si maintenant vous vous challengiez sur autre chose parce que vous vous êtes pleinement accompli, mais le quoi au juste et le comment, ça se pense. Et ça, c'est un petit peu une difficulté pour vous. Alors, ce qu'il en résulte, c'est la Lune. La Lune, c'est que peut-être tout n'est pas encore très clair. Il y a des zones d'ombre, des inquiétudes, peut-être des peurs, d'où cette nécessité de réfléchir, de trouver votre voie. Peut-être également de se fier aussi à votre intuition. Bon, la créativité de l'impératrice, elle rejoint aussi le côté fertile de la Lune. Voyez, l'impératrice, elle a beaucoup d'idées, elle est pleine de talents, etc. Mais la carte qui suit dans le tarot, c'est l'empereur. Et l'empereur, il donne un cadre et une structure. Vous n'avez pas l'empereur, vous avez simplement le battleur qui est prêt à agir, mais il faut qu'il choisisse. Voyez, on sent qu'on est en réflexion et que tout n'est pas encore peut-être réuni. Donc voilà, prenez le temps de l'analyse. Imaginez encore des choses, mais aussi pour créer, pensez à, pour pouvoir exprimer toute votre créativité ou vos émotions pour que ça transpire et que voilà, ça sorte à travers quelque chose de concret, eh bien, il va falloir continuer à être réceptif tout en étant attentif
à ce que vous voulez au juste et ne pas vous précipiter. Voilà, je pense que c'est un petit peu l'idée pour vous de ce mois de juillet. Au niveau professionnel, les scorpions. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire comment ce tirage a pu faire écho avec votre réalité. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Il y a aussi le lien vers mon site internet à partir duquel vous pourrez me joindre. Et puis, vous aurez, en parcourant cette vidéo, d'autres informations en fonction de où est votre ascendant, Mars ou le milieu du ciel, et bien sûr les tirages de l'été 2023 et celui de l'année qui pourront apporter plus d'informations à cet avenir professionnel qui se dessine. Voilà, je vous dis un grand merci et à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir. Alors pour vous les Sagittaires, sur ce mois de juillet 2023, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, Mars en Sagittaire, milieu du ciel en Sagittaire. Pour Sagittaire, les Sagittaires qui sont en activité, en emploi ou à la recherche d'un emploi sur ce mois de juillet 2023. Allez, pour vous les Sagittaires. L'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie plus compliquée qu'il faudra dépasser, l'action à entreprendre et ce qu'il en résulterait. Quelle est la parole de l'oracle? On a le diable. Le diable nous parle de rentrée d'argent, de choses positives par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Avec le diable, si vous voulez, c'est lucratif. Donc, si vous vous inquiétez de savoir si, ça va fonctionner au niveau de vos finances, c'est oui. Là, soit c'est des rentrées d'argent, des transactions financières importantes, un contrat prometteur, quelque chose que vous allez certainement obtenir, hein, et qui va vous permettre aussi, si ce n'est pas de ce côté-là financier, matériel, c'est votre passion qui vous donne une énergie pour agir. Donc, dans tous les cas, là, au niveau pro, le diable vous donne des avantages. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens dans cette énergie dans laquelle vous rentrez en ce mois de juillet. Alors, l'énergie positive en votre faveur, l'énergie un peu plus compliquée, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, on a l'empereur. Vous voyez, on a la capacité à trouver une stabilité. Donc là, ceux qui sont à la recherche d'emploi, vous pourriez avoir un contrat à durée indéterminée, donc quelque chose de pérenne dans le temps. Ceux qui sont dans un poste, eh bien, on voit que vous êtes discipliné, ordonné, que vous êtes capable aussi d'imposer un certain nombre de choses parce que là, peut-être que vous avez les moyens financiers d'agir aussi. Donc, on est capable de s'imposer. Mais, si vous voulez, l'empereur, c'est aussi pour s'imposer, mais pas pour soi-même. C'est voilà, faire les choses bien, mais dans leur ensemble et pour un ensemble, pour un collectif aussi. Hein. Alors, dans les difficultés, on a la Maison Dieu. La Maison Dieu dans les difficultés, ça peut vouloir dire que on ne voit pas... Enfin, à un moment, il faut peut-être ne pas avoir peur de déconstruire un certain nombre de choses, de repartir de zéro, garder ce qui va, se délester de ce qui ne va plus, de ce qui n'est plus adapté à cette nouvelle situation-là, hein, peut-être professionnelle. La Maison Dieu, c'est affronter une réalité. Pour vous, ça serait peut-être un petit peu dur, de trouver un équilibre dans ce mois de juillet. Ça peut éventuellement parler aussi d'avoir envie de gaspiller son argent de quelque chose...
enfin, une peur de dilapider ou une envie abusive de gaspiller. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Hein. Dans les difficultés, si vous voulez, la maison Dieu, c'est quelque chose une situation qui doit être redressée, mais sachez que vous avez l'empereur, et qui de mieux que l'empereur pour trouver remettre les choses à plat. Alors l'action qu'il faudra entreprendre, c'est la force. La force, ça vous dit reprendre le contrôle sur une situation. Si vous voulez, avec la force, on voit que ce qu'il faut faire, c'est agir. Hein, et agir, en fait, en maîtrisant un certain nombre de choses, en allant voir, en affrontant des situations, des choses qu'on avait un petit peu mises sous le tapis là, eh bien voilà, on fait place nette, faire place nette, mettre les choses à plat et au carré par rapport ici à un contrat, une rentrée d'argent, une situation matérielle. Voilà. Et là, en fait, c'est le moment de faire place nette. Hein. Et la force indique que il faut faire les choses en conscience, résister aux différentes tentations, tentation de tout, enfin c'est tout son contraire, de tout dilapider presque avec le diable, ou au contraire de rien vouloir dépenser comme argent. Vous voyez, il y a un juste milieu, je pense, à trouver là-dedans. Donc, bon, la force vous dit, soyez fidèle à vous-même aussi, à vos valeurs, à vos désirs, et agissez dans cette ligne de conduite-là. Donc, il y a quelque chose qui doit s'épanouir, qui doit s'exprimer. Hein, et qu'est-ce qu'il en résulte? Eh bien, on a le chariot. Donc, c'est quand même le succès, la réussite, le fait qu'on est en mesure d'aller de l'avant. En fait, voilà, faire la part des choses, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comment on veut le gérer, ce nouveau contrat, cette somme d'argent, cette nouvelle condition matérielle, voilà, pour être stable, mais stable financièrement, mais pas dans des peurs, voilà, de tout. Vous avez peur que ça remette tout en question, que ça bouleverse tout. Mais une énergie bien contrôlée vous amène à la réussite. Donc, c'est à vous de définir un petit peu comment vous allez répartir cet investissement, comment vous allez utiliser les usages que vous ferez de ces nouvelles ressources, etc. Donc ça, le chariot, il dit, ok, mais l'idée, c'est quand même d'aller de l'avant, de continuer à avancer, et vous pourrez voir les choses aussi au fur et à mesure. Hein, parce que c'est vrai que le chariot, il y a parfois des contradictions, mais on est capable de se surpasser, de dépasser les obstacles, parce qu'on est dans une envie d'avancer, de faire fructifier encore, et de se dire que, après tout, c'est quelque chose qu'on peut encore faire plus, encore s'enrichir davantage avec les cartes que vous avez. Hein. Donc, très, très positif. Quoi vous dire d'autre avec le chariot? Ouais, je pense que vous allez sortir de votre zone de confort et peut-être, voyez, travailler plus dur encore pour construire votre carrière, ou ne pas vous contenter de ça. J'ai l'impression que c'est « je ne vais pas me contenter de ça », en gros. J'en veux plus, et dans l'idée de sortir de ma zone de confort pour vous autoriser à aller encore plus loin, moyennant une grande discipline, une rigueur, et le fait de mettre les choses à plat pour y voir clair. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à partager la vidéo, vous abonner, liker pour être pour me soutenir, et puis vous de votre côté pour être prévenu des publications que je publierai sur Parole d'Oracle. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, eh bien vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com et voir mon site internet également. Et puis sachez que voilà, vous parcourez cette vidéo pour voir où est votre ascendant, où est votre Mars, votre milieu du ciel. Voilà, vous pouvez faire une combinaison de tout ça, mais aussi trouver le tirage professionnel de l'été et celui de l'année 2023.
voilà, pour essayer d'y voir aussi un peu plus loin. Je vous dis un grand merci et à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir. Alors les Capricornes, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2023. Ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Scorpion, Mars en Capricorne, pardon, ou le milieu du ciel en Capricorne. Donc c'est pour vous qui êtes en activité, en emploi, à la recherche d'un emploi pour ce mois de juillet 2023. Pour vous les Capricornes en signe solaire, ascendant Capricorne, Mars en Capricorne, milieu du ciel en Capricorne. Allez, juillet 2023. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Ça va déjà donner une indication. Une envie d'un nouveau départ, d'aller de l'avant, de se sentir certainement prêt à avancer, faire un choix. Alors, on va voir pour vous, les Capricornes, quelle est la parole de l'oracle. On a le diable. Le diable nous parle de rentrée d'argent, de signature de contrats juteux. Hein. Donc, avec le diable, vous inquiétez pas, vous aurez les ressources pour agir. Si vous voulez, ça fait référence à tout ce qui est matériel, financier. Donc, on est sur peut-être la recherche de financement. Ça va le faire. Hein. En tout cas, on s'enrichit avec le diable. Donc, c'est bon. L'énergie positive pour vous, les Capricorne, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer, la difficulté, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous les Capricornes. Alors oui, les amoureux en énergie positive, ça signifie que il y a le côté vraiment plaisant de ce que vous faites. Il y a le fait d'aimer son travail, d'être en mesure de faire le bon choix au niveau professionnel, de faire un choix pour soi et par rapport à soi, d'être capable en fait de faire ce que l'on aime. Il y a un libre arbitre pour vous et si vous voulez, j'ai l'impression que vous aurez les moyens avec le diable de faire votre choix de cœur aussi. Parce que, bon, faire un choix de cœur, c'est pas un choix forcément sans besoin matériel et financier. Mais j'ai l'impression que vous aurez cette possibilité-là, ce luxe de vous offrir vraiment ce que vous voulez et d'aller dans le sens que vous souhaiterez. En difficulté, on a l'arcane sans nom. Alors, peut-être une difficulté pour vous à faire table rase du passé, changer de cap, passer à autre chose. Ça peut, vous pourriez avoir une certaine nostalgie, des regrets. Vous voyez, on a l'impression que c'est un cycle qui se termine. Alors, voilà, avec tout ce que ça implique, les souvenirs que l'on a... difficulté à faire un deuil peut-être et à renaître, mais en tout cas vous aurez la suite, c'est quand même la possibilité de poursuivre sur un choix de cœur. Donc ne pensez pas que la suite sera comment dire, inférieure, moins bonne que ce que vous avez vécu, parce que quand on fait un choix de cœur, on est toujours satisfait puisque c'est ce qui vous tient vraiment à cœur que vous allez pouvoir réaliser. Donc voilà. Bon, certes, il y a cette difficulté à quitter, à faire en sorte d'accepter ce changement, mais malgré tout, vous êtes dans un choix qui vous convient et vous avez les moyens de le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, l'action qu'il faudrait entreprendre? On a l'empereur. L'empereur indique pour vous que vous êtes, il faut concrétiser quelque chose et passer à l'action. Choisir, mais agir aussi. Et pour ça, on vous demande de structurer votre pensée, de vous imposer des choses, de vous discipliner, de mettre de l'ordre dans tout cela, poser un cadre finalement pour que les choses se concrétisent et fonctionnent de manière effective. Et vous allez voilà, faire des arbitrages, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est possible, pas possible, autorisé, interdit. Voyez, on a l'impression que le monde matériel, le monde concret, voilà, doit là intervenir. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'acte parce qu'il n'y a pas besoin de tergiverser. En fait, avec l'amoureux, vous faites le bon choix. Alors, c'est sûr, ça vous fait un petit peu peur parce qu'il faut changer les choses, hein, transformer les choses, passer un cap. Mais
mais c'est un choix de cœur, je le dis encore une fois. Alors ici, ce qu'il en résulte, c'est la tour. Eh bien, la tour, c'est que vous allez réussir à passer ce cap de la nostalgie du passé. Parce que là, vous êtes prêts. Ça va se faire de toute façon. La déconstruction, le remaniement va avoir lieu. Les choses ne vont plus être comme elles l'étaient. Il y a certainement, pour certains, redéfinition des statuts juridiques de l'entreprise, nouveau type de contrat, hein, nouveau contrat aussi. Ça pourrait être un remaniement aussi à l'intérieur de votre entreprise. Et on vous dit, positionnez-vous pour avoir le choix d'être dans ce que vous voulez vraiment, parce que les choses se transforment et il ne faudrait pas subir une situation. Il vaut mieux faire les choix, sachant que les choses sont en train d'évoluer, plutôt que de renoncer, de retenir ce qui doit avancer et qui avancera de toute façon malgré vous, et se positionner dans cette situation-là pour ne pas être déçu. Donc ça va bouger, peut-être de manière plus rapide que ce que vous aviez imaginé. Donc voilà, vous devrez affronter la réalité. Il y a quelque chose qui va se débloquer de manière rapide. Et du coup, positionnez-vous dans tout ça. Vous avez les moyens de le faire. Et qui de mieux qu'un Capricorne pour se comporter en empereur, en se disciplinant, en organisant, en cadrant les choses. Vous êtes hyper carré, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais c'est juste émotionnellement, je pense. Enfin, il y a une certaine nostalgie de l'émotion, mais c'est pas dans votre capacité. On ne doute pas de vos capacités. Vous êtes un peu, voilà, vous avez un petit peu une sensibilité et peut-être la larme à l'œil à l'idée de cette transformation qui s'opère. Mais il n'y a pas de problème pour vous. Bon, vous me direz dans les commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo. Tout ça est d'un grand soutien pour moi, donc je vous remercie si vous le faites. Et puis parcourez cette vidéo pour voir où vous avez votre ascendant Mars ou le milieu du ciel. Ça vous donnera des compléments d'information. Bien sûr, sachez que j'ai déjà réalisé le tirage de l'été au niveau pro et celui de l'année 2023. Vous retrouverez tout ça dans la playlist ou en lien sous cette vidéo. Pour me consulter, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com ou consulter mon site internet. Vous en saurez davantage. Je vous dis à très vite et un grand merci. Au revoir. Allez, alors les Verseaux, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de juillet 2023. Alors ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe solaire, aux ascendants Verseaux, ceux qui ont Mars en Verseau ou le milieu du ciel en Verseau. Donc vous pouvez trouver ces informations-là sur AstroThème. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et bien sûr, le timing pour aller facilement voir ensuite où vous avez Mars, où vous avez le milieu du ciel, dans quel signe, et avoir un complément d'information. Allez, pour vous, les Verseaux, en activité, en emploi ou à la recherche d'un emploi sur ce mois de juillet 2023 au niveau professionnel, de votre activité, Verseau en signe solaire, en signe ascendant, Mars en Verseau, milieu du ciel en Verseau. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a le monde. Le monde, c'est que vous avez eu un grand succès, une grande satisfaction, un accomplissement. Vous avez peut-être obtenu un concours, un diplôme, une validation d'expérience, une formation validée. Vous voyez, quelque chose où vous avez cravaché dur et là, ça y est, grand soulagement. On est arrivé au bout, on s'est accompli. Et vous rentrez dans ce mois de juillet avec un bon équilibre dans tous les aspects, voyez, physique, matériel, psychologique. Vous êtes bien là, j'ai l'impression. Hein. Alors, l'énergie positive pour vous, les Verseaux. L'énergie un peu plus compliquée. L'action qu'il faudrait entreprendre. Et ce qu'il en résulterait. Alors, je laisse le monde ici puisque c'était la coupe.
Alors, l'énergie positive, ben, c'est l'harmonie, l'équilibre avec la tempérance. C'est heureux, c'est doux. Si vous voulez, il y a une forme de bien-être ici au travail, un équilibre. Le fait que vous avez réussi aussi à concilier des choses qui vous paraissaient s'exclure au départ. Et là, en fait, vous trouvez un juste milieu, un compromis. On est dans la possibilité aussi d'obtenir 2 postes ou 2 diplômes, un double cursus, je ne sais pas, mais en fournissant le travail nécessaire. Et en fait, vous arrivez à vous adapter, à ajuster les choses en temps réel. Vous voyez, c'est fluide, ça coule. Donc, si vous voulez, au niveau du travail, c'est comme si vous étiez dans une énergie telle que ça n'allait pas vous demander un effort surhumain. Vous serez dans les dispositions pour y arriver. Difficulté pour vous, peut-être difficulté à se relancer, à aller de l'avant, à se libérer d'un certain nombre de choses. Peut-être que vous auriez peur de l'avenir maintenant, de l'inconnu. Peur de prendre des risques, d'être un petit peu dans la confusion, peut-être par rapport à la suite. Ou maintenant, si vous voulez que c'est acquis, validé, tout ça, c'est comme si il fallait passer à l'action et ça pouvait un petit peu vous inquiéter. Est-ce que je suis à la hauteur? Mais moi, je ne m'inquiète pas pour vous là. Alors, l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est faire un choix, peut-être faire un choix pour la suite, se positionner. Peut-être que vous arrivez à concilier 2 choses, 2 postes, ou vie familiale, vie professionnelle, vie de couple, vie professionnelle et distance géographique, je ne sais pas. Mais peut-être l'action qu'il faudra entreprendre, c'est faire un choix parce que c'est peut-être pas viable à plus long terme. Au-delà du mois de juillet, ça pourrait peut-être se compliquer. Et voilà, les amoureux vous indiquent, bon, maintenant, il va falloir choisir. Et faire un choix de cœur. Alors, ce qu'il en résulte, c'est le diable. Ici, avec le diable, j'aurais tendance à penser que le choix que vous ferez, en tout cas, il est conforme à vos désirs, à vos pulsions, à vos passions. Je ne vois pas en le diable, là, une carte négative, mais je m'autorise quand même à tirer une carte de plus. Je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense que, ouais, voilà, c'est vraiment aller dans vos désirs, parce que l'impératrice, si vous voulez, elle est pleine d'envie, de désir, elle est capable d'inventer, de créer, d'innover, de penser à plein de choses. Et le diable, si vous voulez, il agit en fonction de ses désirs. Et ce sont ces désirs qui le poussent à l'action. Et en fait, les désirs, ils sont conformes à ses passions. Et l'impératrice, c'est aussi ça. Donc, il y a pour vous, si vous voulez, ce sont tout ce qui relève du projet, de la créativité, de l'imagination. Pour créer quelque chose, il faudra que ce soit conforme à vos désirs et c'est ce qui vous donnera vraiment l'impulsion. Sachez qu'il y a plein de possibilités, de potentialités avec l'impératrice et le diable, je pense que vous avez les moyens de toute façon matériels et financiers pour... Donc c'est très bon pour vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, à parcourir, comme je vous disais, la suite de cette vidéo pour voir dans quel signe est votre ascendant, votre Mars, votre milieu du ciel. Sachez bien sûr que j'ai fait le tirage de l'été et de l'année, donc ça peut toujours vous être utile. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, eh bien vous pourrez m'écrire à paroledoracle@gmail.com, voir mon site internet également. Et puis encore merci pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements et vos retours. C'est vraiment d'un grand soutien pour moi, donc... merci, c'est très gentil de votre part. Allez, à très vite sur Parole d'Oracle, au revoir. Alors, je vous retrouve les poissons pour votre tirage professionnel de juillet 2023. Alors, si vous êtes poisson en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en poisson ou le milieu du ciel en poisson, ce tirage vous concerne. Alors déjà, il y a une carte qui s'est projetée, c'est l'ermite. Donc, peut-être que vous êtes en réflexion.
il y a l'idée de temps de pause et de réflexion. On va voir ce que ça nous dit. Donc pour vous, Poissons, en emploi, en recherche d'emploi, en activité sur ce mois de juillet 2023. Quelle est la parole de l'oracle? On a la Lune. La Lune, vous vous fiez quand même à vos intuitions, à ce que vous ressentez. Bon, les Poissons sont connus quand même pour être sensibles à tout ce qui les entoure, hein, et percevoir les choses qui ne sont pas forcément perceptibles pour beaucoup d'entre nous. Donc la Lune, ça accroît, ça décuple votre intuition, vos capacités psychiques en fait. Donc vous aurez du flair, vous aurez voilà, le sens des choses sans savoir pourquoi vous pensez ça, mais ça sera assez évident pour vous. Alors, énergie positive, énergie un peu plus compliquée, ce qui domine et l'action qu'il faudra entreprendre et ce qu'il en résulterait. Alors ici, bon, très bien, énergie positive, on a le diable. Le diable, c'est une force vitale, une énergie physique. Vraiment, il y a, surtout pour ceux qui ont Mars en Poisson, hein, avec le diable, on agit vraiment en fonction de ses désirs. Ce sont nos désirs qui nous poussent dans l'action, dans le faire. C'est je le veux, je le fais. Et c'est ce qui me motive. Donc une grande motivation. Ça pourrait être aussi le diable, une rentrée d'argent. En tout cas, pas de problème au niveau financier matériel. On a l'argent qu'il faut pour faire ce que l'on doit faire. Si on doit parler d'investissement, de placement, on a le nez pour savoir si c'est le bon moment, pas le bon moment, combien, comment, quel type d'action, d'obligation, tout ça, c'est, vous saurez, hein, vous saurez, et puis ça rapporte. Avec le diable, si vous voulez, on est sur des rentrées d'argent, des transactions financières importantes, des contrats prometteurs que vous êtes en mesure de signer, et surtout soyez, voilà. Alors il y a la rationalité, la raison, mais il y a aussi le côté instinctif avec la Lune qui constitue un appui supplémentaire. Alors avec les difficultés, on a ici la papesse. La papesse, c'est un peu obscur, pas très clair. Si vous voulez, il y a quelque chose peut-être de caché qui n'est pas officiel, qui se fait un peu en sous-marin, comment dire, une manipulation financière, ça, voilà, ça pourrait être, faites attention d'être vraiment en règle, parce que si elle est dans les difficultés, surtout avec le diable, où on parle de gros, enfin voilà, d'enjeux financiers, il faudrait pas que ça... Il faudrait que ce soit bien carré pour qu'on soit sûr que vous n'ayez pas de problème de ce côté-là. Parce que entre la Lune qui peut vouloir dire que les choses sont pas très claires, là, ces trois cartes, bon, il faut être prudent par rapport aux malversations, aux choses un petit peu, voilà, non écrites, voilà, tacite, sous-entendu, qu'il n'y ait pas de malentendu justement. Donc demandez à ce que les choses soient clairement écrites, pas simplement dites, d'accord? Il pourrait y avoir un truc un petit peu officieux qui se trame en douce, et ça serait pas bon pour vous. Alors ici, dans l'action qu'il faudrait entreprendre, on a le fou. Le fou, bah, il vous dit, allez-y, lancez-vous, sentez-vous libre. Libérez-vous des carcans de la société, sortez de votre zone de confort, de vos conditionnements. Vous êtes en mesure de gagner en liberté. Vous avez les moyens de... Alors, est-ce que c'est ce qui vous gêne un peu, c'est peut-être un manque de connaissances, un défaut d'expérience. Et ça, vous vous dites, mais je ne sais pas faire ça. Et en fait, le mât, il vous dit, mais allez-y, vous apprendrez sur le tas, chemin faisant, vous voyez. Il y a comme si vous vouliez tout savoir à l'avance, a priori, vous voyez, alors que c'est aussi en faisant que vous apprendrez. Donc, sortez un peu de la théorie et allez plus vers la pratique peut-être, hein.
Et ce qu'il en résulte, c'est la roue de fortune. Roue de fortune, très belle carte. Vous allez évoluer, il y a un changement de poste, un changement de cap, on approfondit quelque chose. Ça peut vouloir dire que les choses se débloquent aussi. On est sur un nouveau cycle et donc vous allez comprendre comment vous fonctionnez, comment les choses fonctionnent, comment ce milieu-là dans lequel vous êtes, dans votre monde professionnel, voilà, quels en sont les rouages, comment ça marche au juste. Mais comment ça marche? Il faut oser aller voir. Hein. Il ne faut pas rester depuis chez soi, derrière son ordi, dans ses livres, la tête dans ses livres. J'ai l'impression qu'il faut voir ce monde-là, se rendre compte des réalités, hein, et se confronter, se mettre un petit peu au pied du mur. Et puis de toute façon, ici, si vous voulez, il y a des bonnes coïncidences, des opportunités, et vous allez pouvoir saisir les bonnes occasions et profiter d'une situation qui vous rapporte ou qui vous amène plus d'expérience et plus de connaissances. Donc, dans les deux cas, vous y êtes vraiment gagnant. Donc, c'est très positif. Et je confirme que ça nous parle d'un nouveau poste, d'un nouveau départ au niveau professionnel, d'autant plus qu'on a le fou. Encore faudrait-il oser. Donc, oser les poissons, c'est ce qu'il faut pour que les choses bougent, changent. Et sentez-vous capable. Ne vous réfrénez pas. Et si ce n'est pas cette interprétation-là, soyez... la chance est vraiment de votre côté, mais attention, je pourrais me dire que vous comment dire, il y a quelque chose, il y a un appât du gain qui vous ferait peut-être parfois vous précipiter et pas regarder les choses, les conditions d'un contrat, les conditions suspensives, vous voyez les trucs, un petit peu les notes de bas de page, etc. Donc voilà, soyez vraiment au clair pour ne pas prendre de risques dont on aurait pu éviter. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et puis, pour vos partages, vos likes et vos abonnements, je vous remercie de le faire si vous en avez, si ça vous a été utile et si vous avez apprécié ce tirage, parce que ça me soutient vraiment. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com ou également me trouver sur le site internet toutes les prestations que je propose et un petit peu voir voilà, comment je travaille. Sinon, eh bien, sachez qu'en parcourant cette vidéo, vous trouverez facilement votre... ascendant, hein, Mars, milieu du ciel, voilà pour un petit peu combiner les différents aspects sur le mois de juillet. Et sinon, vous avez le tirage professionnel de l'été, ainsi que le tirage annuel de 2023, qui est à la fois une guidance et un tirage prédictif. Donc, vous irez voir un petit peu plus loin dans le temps. Voilà, je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.